Hello les miens, bonsoir. Partagez le live, qui ne dort pas à cette heure de la nuit, partagez le live s'il vous plaît. Et je vous remercie pour cela. Mexique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le Wolo que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. On se connecte les liens, bonsoir, partagez le live s'il vous plaît, on se connecte. Promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Connectez-vous les miens, partagez le live s'il vous plaît. Demain quand cela se fera, quand Billy pilotera le pays, mettre le Gabona en première ligne, on sera la première des priorités. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République c'est toi. Et Sola. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Merci, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de venir vous parler de notre Gabon, de notre République, de vous partager naturellement quelques aspects qui font débat. Je sais que depuis quelques jours, mes expressions ont donné lieu à beaucoup de réactions, beaucoup d'interprétations. Et parmi ces réactions, il y a essentiellement, toute la famille des sébonistes, c'est-à-dire des personnes qui ont fait campagne, voté M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Quelques petits cours de démocratie pour les nuls à rappeler, je pense que c'est de bon droit. Dans une démocratie, lorsqu'on va à une élection, chaque citoyen est libre déjà d'appartenir à un parti politique, à un mouvement politique, à soutenir un candidat. Seulement, le jeu démocratique voudrait que après une élection, celui qui remporte les suffrages de ses compatriotes est le président de tous les citoyens
On ne va pas créer une république à part pour les citoyens ayant soutenu un candidat et une autre république pour les citoyens n'ayant pas soutenu le candidat finalement qui a été élu. C'est vraiment la base des bases. Si même sur ça, on ne peut pas être d'accord, ça va être vraiment difficile. Si même sur ça, on ne peut pas être d'accord, je vous assure que chaque jour, je me rends compte de la gravité de la situation de notre pays et j'ai envie de m'aventurer dans le sens de me dire, eh bien, le plus grand danger pour ce pays, c'est son peuple. Parce que si on est encore au 21e siècle, en 2025, 60 années après, plus de 60 années après les indépendances, à se demander si moi, parce que j'ai été candidate contre M. Oligui Nguema, parce que j'ai finalement soutenu un candidat qui était le principal challenger de M. Oligui Nguema, je n'ai plus le droit de citer parce que, eh bien, ce n'est pas mon président qui a gagné, donc je suis devenue une apatride. Je n'ai plus le droit de parler du Gabon, puisque il y a une certaine idée de propriété du président. Et seuls ceux qui l'ont élu peuvent naturellement être ses citoyens. Et nous autres qui avons choisi une alternative que nous estimons crédible, devrions nous la fermer pendant 7 ans. Non, Coco. Non, chers compatriotes, vous allez donc devoir nous subir. Vous allez donc devoir apprendre à aller revoir vos classes. Vous allez donc devoir apprendre tellement de choses, c'est-à-dire le basique. J'aime bien la contradiction et je veux bien que la contradiction se porte sur de vrais sujets. Pas sur toi, tu ne dois pas parler parce que tu ne l'as pas voté, ce n'est pas ton président. C'est vraiment une blessure pour moi de lire de telles choses des Gabonais. Et souvent quand on clique sur les profils, on se rend compte que ce sont des adultes et parfois des jeunes. Et notre jeunesse, malheureusement, aujourd'hui est vraiment en difficulté. Et je pense que sa prise en charge, dans le sens d'une éducation massive, doit être une grande cause nationale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne m'attarde plus. Je ne peux pas. Parce que je suis convaincu que pour sauver le peuple gabonais, il va falloir se battre contre ce peuple gabonais pour son propre intérêt. C'est-à-dire que pour délivrer le peuple gabonais, on est obligé de nous battre contre ce même peuple-là pour ne serait-ce que lui ouvrir les yeux. Et ça, c'est grave. Et je trouve que c'est absolument lourd de combat de s'y aventurer. Mais si nous voulons espérer un jour que les choses changent dans ce pays, parce que ce sont les citoyens qui changent les choses, ce sont les citoyens qui changent les pays, qui renversent des gouvernements, il faut vraiment qu'il y ait du temps, de l'argent à investir dans le peuple gabonais, dans son éducation, si ce n'est sa rééducation, pour qu'il change ses imaginaires, pour qu'il change son ignorance de son statut de citoyen, pour qu'il soit en phase avec la citoyenneté. Donc c'est très important, parce que dans ce pays, quand on n'est pas en capacité de comprendre un discours, on se sent l'obligation de donner son avis, on se sent l'obligation de renier même ses droits les plus absolus à certains compatriotes. Je fais simple. Je vous dis, retrouvez-moi dans la suite. C'est l'article 27 et 28. Alors, chers compatriotes, je vais donc apprendre pour ceux des 94% qui ont voté oui au référendum. Pour ceux des 94% qui ont voté oui au référendum, que il y a des articles dans ce texte-là, article 27, alinéa 1 et 2, article 28, dans son seul alinéa, qui dispose, je cite, « Chaque citoyen, je n'ai pas dit sujet, je n'ai pas dit larbin, je n'ai pas dit kunabéliste, je parle de citoyen. Je n'ai pas dit non plus esclave, j'ai dit citoyen.
Donc maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas citoyen, grand bien vous fasse. Mais ceux qui se revendiquent citoyens, s'il vous plaît de grâce, donnez-leur l'opportunité de se déployer dans leur citoyenneté. Il est donc écrit ici, article 27, chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie. Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l'obligation, tenez-vous bien, de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. C'est une obligation, ça fait partie du chapitre 2 des devoirs. Depuis que j'ai écrit mon livre « La République, c'est moi », il y est clairement précisé, chers compatriotes, excusez-moi, je vais me mettre le téléphone ici. Il y est clairement précisé ceci. Eh bien, dans une république, les citoyens n'ont pas que de droits. Les citoyens ont des droits, certes. Cela est indiscutable, mais les citoyens ont surtout les devoirs, les obligations. Et donc, ces devoirs doivent être respectés, chers compatriotes. Est-ce que vous comprenez? On est véritablement citoyen que parce que, non seulement, on respecte, on se revendique ses droits, mais aussi et surtout parce que on respecte ses devoirs. Sinon, on n'est pas citoyen. Sinon, on ne peut pas se revendiquer de la citoyenneté. Si nous ne devenons que des jouisseurs de la République, nous ne sommes que des citoyens qui nous revendiquons de nos droits, eh bien notre citoyenneté n'est pas effective. Alors que il faut des citoyens qui se revendiquent leurs droits, mais il faut aussi des citoyens qui observent les obligations. Et parmi les obligations, celle de défendre la République, celle de protéger la Constitution. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a la responsabilité de protéger la Constitution. Et tous les pouvoirs dont dispose un président de la République sont dans la Constitution. Donc, quand on interpelle un président de la République qui se fait absent de son pays aujourd'hui, ça fait, je dis même 3, ça fait 10 jours, 9 jours aujourd'hui. Parce qu'on est déjà à minuit 33. C'est-à-dire que hier, cela devait faire 8 jours que le président est absent du territoire. Aujourd'hui, ça fait 9 jours. La Constitution ne délimite pas le nombre de jours de l'empêchement ou de la vacance. La Constitution adoptée par vous prévoit que dès lors que le président est empêché, et là le président n'est pas sur le territoire gabonais, le président n'est pas au Gabon, on ne va pas mentir, on ne va pas inventer. Et nous, peuple gabonais, ne savons pas où est le président, ce qui n'est pas normal. Nous, peuple gabonais, vivons une situation absolument grave de l'histoire de notre pays, qui consiste justement à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Et le président ne s'exprime pas là-dessus, alors que dans la même constitution, il y est prévu des prérogatives. Donc, moi, j'ai l'obligation de protéger la République. J'ai l'obligation de protéger la Constitution en tant que citoyen. Maintenant, si vous ne savez pas que vous êtes des citoyens et que cette responsabilité vous incombe, vous créez votre petit pays à part, dans lequel je n'aurai pas en partage la citoyenneté. Mais tant que moi je sais que je suis une citoyenne gabonaise et que la constitution gabonaise m'oblige, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une faculté, m'oblige à respecter et à protéger la constitution, naturellement que je me dois de le faire. C'est une obligation, c'est un devoir. C'est quelque chose que tu es tenu de faire. Tu ne peux pas dire « je ne fais pas ». Si vous ne connaissez pas vos obligations citoyennes et que vous ne connaissez que des droits, permettez-moi de vous instruire dessus. Permettez-moi de vous dire
ce qu'il en est. Permettez-moi. C'est écrit, c'est vous-même qui avez adopté cette constitution. Moi, j'ai voté contre. Vous avez voté pour. Est-ce que vous comprenez? Vous avez voté pour. Et vous étiez heureux d'avoir adopté. Ne me faites pas croire que vous avez voté un texte que vous n'avez pas lu, dont vous ne connaissiez de l'étendue, dont vous ne connaissiez des dispositions. Non, chers compatriotes, vous n'allez pas le dire au monde entier que vous avez adopté une constitution que vous ne connaissez pas. Quand je dis que le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Il assiste le président dans la coordination de l'action du gouvernement. Coordonner l'action du gouvernement, c'est assembler, organiser, coordonner, comme on l'indique, imbriquer, faire agencer, faire en sorte que les décisions du président et la volonté du président, selon les responsabilités établies pour chaque personne du gouvernement, se coordonnent, s'entremêlent, s'établissent. Il joue le rôle, si vous voulez, d'un surveillant ou d'un appariteur. Dans la constitution que vous avez votée, le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir, n'a aucune prérogative. Je dis bien aucune prérogative, aucun pouvoir. N'allez donc pas lui inventer le pouvoir de venir nous parler. Il n'a pas le droit de nous parler. Il n'a même pas le droit de commenter l'actualité du pays. Il n'a pas le droit de donner son avis sur la libération de Sylvia Bongo. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Une seule personne est en capacité de s'adresser à nous. C'est M. Oligui Nguema, qui est chef du gouvernement. N'allez pas penser que le vice-président du gouvernement est le premier ministre ou vaut le premier ministre. Il n'est ni le premier ministre et il ne vaut pas le premier ministre. Parce qu'aucun des pouvoirs dévolus au premier ministre ne lui est dévolu. Un premier ministre, il a des pouvoirs autonomes. Un premier ministre, il dirige, il ne coordonne pas. Il dirige l'action du gouvernement. Il conduit la politique de la nation. Un premier ministre est dépositaire. Ça veut dire qu'il a le pouvoir réglementaire. Il peut prendre des actes administratifs unilatéraux. Il peut prendre des actes réglementaires. Il peut faire des règlements. Dans la constitution que vous avez adoptée là, le vice-président du gouvernement n'a aucune de ses prérogatives, n'a aucun de ses pouvoirs. Donc, n'allez pas faire comme si nous étions encore dans une considération de ce qu'il y a un vice-président, un premier ministre qu'on a vu changer d'appellation, qu'en vrai, le président sait. Je veille au respect et je protège notre constitution jusqu'à ce que, eh bien, peut-être demain, si vous nous faites confiance, on arrive à l'Assemblée, on la fasse tomber. Parce que c'est une constitution que je trouve une aberration. Mais l'état de droit pour lequel je me bats, la justice pour laquelle je me bats, c'est de respecter l'ordre établi, aussi bancal soit-il, jusqu'à ce qu'on le change. Donc ma responsabilité aujourd'hui, c'est de respecter la constitution telle que fabriquée par Oligui Nguema et telle que votée par vous. Si vous-même vous avez décidé de vous éloigner de cette responsabilité, c'est-à-dire défendre ce pourquoi vous avez dit oui, moi je le fais parce que je suis une citoyenne et c'est la constitution même qui me donne cette obligation. Ce n'est pas dans les droits, c'est dans les obligations du citoyen. Je suis donc obligé. Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Je suis tenu de. Et l'article 28 dira: chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement. C'est ce que je fais. Dites-moi quelle est la partie de cette constitution qui est le guide de nos relations ensemble, qui m'interdit, bien évidemment, de parler des choses de mon pays, d'interpeller Oligui Nguema ou de rappeler à ses responsabilités.
Peuple gabonais, regardez, ce n'est qu'un petit papier. Et là, ce texte-là, il n'y a pas que la Constitution, il y a le code électoral, il y a plusieurs textes dedans. C'est pour cela que c'est même un peu gros. Sinon, si ce n'est que la Constitution, c'est petit comme ça. C'est rikiki, c'est même plus petit que l'ancienne, c'est là. Donc, prenez le temps de lire. Mon Dieu, vous ne pouvez pas continuer de vivre dans une société comme si vous en étiez locataire, comme si vous en étiez que de passage et que tout ce qui concerne cette société ne vous concerne pas. Et quand vous refusez vos responsabilités, vous refusez vos obligations et qu'il y en a quand même certains qui, bien évidemment, les observent, vous vous en plaignez. Vous en êtes choqués. À la limite, vous avez envie de nous dire, non, fermez vos gueules, vous. Non, on ne se taira pas parce que c'est une obligation constitutionnelle de protéger la Constitution. Et quand la Constitution est violée, nous avons la responsabilité, bien évidemment, de monter au créneau, de dénoncer et de le dire. C'est écrit, c'est une obligation, ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas une opportunité, c'est obligatoire que chaque citoyen défende, protège la Constitution, les lois de la République. Et donc, je ne peux pas accepter, et je voudrais bien inviter monsieur le vice-président du gouvernement à un silence de cathédrale. On n'a pas envie de l'entendre. Et on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on veut protéger la Constitution. La Constitution dispose, je le cite, que le président de la République est le seul détenteur du pouvoir exécutif. Il ne le partage avec personne, ni avec un quelconque ministre, sauf le ministre de la Défense à certains égards où il peut donner quelques prérogatives. En ce qui concerne le vice-président du gouvernement, il n'a aucun pouvoir, ni de nous parler, ni de s'adresser à nous, ni de remplacer le président de la République. Aucun pouvoir. Il ne peut pas. C'est constitutionnel. Et lui-même, il a fait la campagne pour l'adoption de cette constitution. Donc, on ne doit même pas le voir. On ne doit même pas l'entendre. Puisqu'il coordonne l'action du gouvernement. Donc, c'est à l'intérieur de ce gouvernement qu'il doit coordonner, agencer les choses. Parce qu'il est un membre comme tous les autres, eh bien, comme tous les autres ministres de ce gouvernement. Il n'a pas le pouvoir de nommer les ministres, par exemple. Tiné, mon chargeur, s'il te plaît. Il n'a pas le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Il n'a aucun pouvoir, je vous dis, conformément à la Constitution. Et pour vous en convaincre, on va vous lire la disposition. On va vous lire l'article. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Non, madame ou monsieur, ce n'est pas que c'est moi qui n'ai pas envie d'entendre parce que je l'aimerais ou je le détesterais. Je dis, le fait qu'il s'exprime viole la Constitution. Et comme vous et moi, nous sommes des citoyens gabonais, il en va de notre responsabilité de protéger la Constitution. Et donc, si lui vient parler à la place du président, il viole la Constitution. Si lui vient parler en souvenir de ce que pouvait être le pouvoir et les prérogatives de l'ancien Premier ministre, il viole la Constitution. Et moi, je n'accepte pas qu'il viole la Constitution parce que l'article 27 me donne l'autorité de protéger la Constitution. Et je ne dois donc pas accepter. Je ne dois donc pas... Il n'a pas le droit de parler au nom du chef de l'État. Je vous le dis. Prenez la peine d'aller lire. Prenez la Constitution. Lisez-la. C'est vous qui l'avez votée. Vous avez voté une Constitution que vous n'avez pas lue. Vous avez voté une Constitution que vous n'avez pas lue. Mais c'est quand même très grave, chers compatriotes. C'est très grave. Ne dors pas, je fais vite, pardon. C'est très grave. Vous avez voté une Constitution que vous n'avez pas lue. Comment pouvons-nous l'accepter? Que nous avons des citoyens qui sont allés aux urnes, qui ont voté une Constitution, et bien qu'ils n'ont même pas lu. Qu'ils n'ont pas pris la peine de lire. C'est inacceptable. Et je comprends vos réflexions, je comprends vos expressions, parce que vous qui avez fait campagne pour cette Constitution, vous êtes normalement censés être les premières personnes à maîtriser
chaque recoin, bien évidemment, de cette constitution. Et je vais vous faire lecture de cette disposition. Si vous voulez, on fera la comparaison avec les prérogatives de l'ancien Premier ministre. Non, vous ne l'avez pas lu. Parce que si vous lisez, vous ne pouvez pas interpréter autrement. Vous ne pouvez pas interpréter ce qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas interpréter ce qui n'existe pas. Si on réserve au vice-président du gouvernement qu'un seul petit alinéa en propre, qui n'est même pas en propre, parce qu'il est greffé à là où on parle du président, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et il faut avoir le courage de le dire et de le reconnaître surtout. Il n'existe pas. Attendez, c'est pas loin. Je vais vous donner l'article, chers compatriotes. Article 69. Prenez votre constitution, lisez-le. Prenez votre constitution, lisez l'article 69 et dites-moi l'interprétation que vous en faites, qui ne correspondrait pas à la mienne. L'article 69 dispose, je cite, « Le président de la République est le chef du gouvernement. » Le président de la République est le chef du gouvernement. Le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté. Ça, c'est le chapitre 2 du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement qui assure, dans des limites, la coordination de l'action gouvernementale. Point. Coordination de l'action gouvernementale. Après, on ne parle plus du vice-président. Après là, on ne va évoquer le vice-président presque nulle part. Et là, vous voyez que là, on l'a même évoqué. C'est-à-dire que dans le chapitre sur du gouvernement, dans l'ancienne constitution, quand vous prenez le chapitre sur du gouvernement, on vous explique c'est quoi le gouvernement, les prérogatives du gouvernement, le Premier ministre, son rôle, son pouvoir. Il a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, comme ce fut le cas. Il a le pouvoir de suppléer le président de la République, donc de remplacer le président de la République. C'était écrit dans la Constitution. Il a le pouvoir de conduire la politique de la nation. C'était ça, l'ancienne Constitution. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais vous voulez continuer à vous comporter comme si, au vice-président du gouvernement, il était dévolu les prérogatives de Premier ministre. Non. La Constitution ne le prévoit pas. C'est une coquille vide. Il est là au garde à vous du président sur les instructions du président. Si le président lui dit, bon, je voudrais que le gouvernement fasse ci, ça, lui n'est même pas là pour intervenir dans ce qui doit être fait. Il doit juste coordonner, surveiller, comme un surveillant qui surveille que les enfants arrivent à l'heure à l'école, qui surveille que les enfants sont bien habillés, ont les coiffures qu'il faut, et bien que voilà, tout le monde rentre en classe. C'est ce que fait, conformément à la nouvelle constitution. Bien évidemment. En quoi le fait de communiquer est détenir un pouvoir? C'est pour cela que je vous dis, encore une fois, notre problème au Gabon, c'est que nous sommes paresseux, intellectuellement. Je suis en train de vous rappeler, vous êtes allé voter une constitution, vous ne l'avez pas lue. Vous ne l'avez pas lue, monsieur. Parce que si vous aviez lu cette constitution, vous vous serez rendu compte que même pour s'adresser au peuple, c'est écrit dans la constitution. On dit qui doit le faire, qui ne doit pas le faire. Et selon des sujets, on sait quelle autorité est en capacité de l'ouvrir, quelle autorité n'est pas en capacité de l'ouvrir. Moi, aujourd'hui, je parle parce que je ne suis pas dans ce gouvernement. Donc, j'ai la liberté absolue de parler de tous les sujets en tant que citoyenne. Alors que les citoyens qui, eux, servent la République dans un gouvernement ne jouissent plus de leur liberté, sont tenus par la hiérarchie imposée par la Constitution. Et ne peuvent donc se permettre des libertés d'expression autonomes. C'est aussi simple que ça. Et il vous aurait fallu, alors là, prendre votre temps, lire votre constitution que vous avez adoptée, que vous avez votée, avant même d'aller mettre dans l'urne.
Parce que là, vous nous démontrez que vous n'avez pas lu cette constitution. Que vous êtes allé dire oui pour dire oui. Et ça, c'est pas responsable. Et c'est tout ça qui condamne, bien évidemment, tout un pays. Et ce sont des comportements comme cela qui vont faire que demain, vous allez être les premiers au devant de la scène pour faire à Brice Clotaire Oligingema ce que vous avez fait à Ali Bongo. Et là, vous allez dire, oui, on lui parlait, oui, il a fait ci, alors que c'est vous qui deviez prendre vos responsabilités, qui avez refusé de les prendre. Même lire un pauvre petit texte comme ça vous dépasse. On ne peut pas s'en sortir. Le peuple gabonais est le propre danger pour le Gabon. C'est-à-dire que nous sommes le danger du Gabon, nous, peuple gabonais.